Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission glorieuse, Parole de foi, où nous prêchons la parole de Dieu. C'est pour ça que cette émission, elle est glorieuse, c'est parce que la parole de Dieu, elle est notre autorité en matière de foi. Et tout ce que Dieu a dit, nous disons oui et amen, gloire à Dieu. Je suis le pasteur Joël Spinks et on va passer 30 minutes ensemble dans la présence de Dieu. Et tout de suite, on va prier, on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur pour recevoir vraiment la révélation concernant le sujet du jour, comment accueillir la gloire du réveil. Oui, il y a un réveil qui doit exploser dans les nations. On parle ici un réveil dans la gloire de Dieu, mais avant, on doit revenir à la parole de Dieu pour accueillir vraiment ce que Dieu veut pour nous, pour qu'on puisse vivre ce que Dieu veut pour les nations. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui, et on veut juste te remercier pour toute cette semaine d'émission. Merci, Seigneur Dieu, pour la vérité que nous avons accueillie dans nos cœurs. Merci pour le ménage que tu as fait, Seigneur Dieu, en supprimant plein de mensonges qu'on a peut-être cru, les traditions humaines, les traditions des hommes, Seigneur, qui annulent ta parole. Aujourd'hui, nous déclarons que nous poursuivons dans cette recherche de ta parole, cette recherche de la vérité pour avancer vraiment selon ta volonté. Donc, on te remet cette émission entre tes mains maintenant. On te remercie à l'avance pour les fruits qui arrivent, les fruits abondants qui arrivent dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette semaine, nous avons parlé de la clé manquante du dernier réveil mondial. La clé manquante, c'est la gloire de Dieu, mais la dimension, les trois dimensions de la gloire de Dieu que nous avons déjà mentionnées. Comme vous savez, on a parlé de Dr. Jerry Savelle qui a rejoint le Seigneur, en fait, le 15 avril 2024. Et cette semaine, c'est une façon pour nous de l'honorer. En fait, j'ai été inspiré à partir de sa dernière prédication sur la terre, des versets qu'il a prêchés, que je crois sont vraiment très importants pour nous dans notre génération, et on veut poursuivre ensemble dans ce message de la foi pour libérer les captifs de la tradition. Et savez-vous qu'il y a une foule de chrétiens qui sont captifs aujourd'hui à cause de la tradition des hommes qui a totalement annulé leur foi dans la parole de Dieu. Mais tout au long de cette semaine, on a vu en fait que la gloire de Dieu, oui, c'est la présence manifestée de Dieu, c'est la puissance manifestée de Dieu et c'est la bonté manifestée de Dieu. Et on a vu la bonté, par exemple, dans Exode 33, où le prophète Moïse a dit à l'Éternel, « Fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu a dit, « Voilà, tu verras ma bonté. » Gloire à Dieu, je ferai passer devant toi ma bonté. Alléluia. Et nous avons accueilli la vérité que la bonté de Dieu se manifeste par la provision de Dieu. C'est comme ça que Dieu, entre autres, il nous révèle sa bonté, en fait, ou sa gloire. C'est à travers cette bonté, Dieu nous parle, par exemple, il nous donne une mission, une vision, et il nous donne la provision pour accomplir sa volonté. Dieu n'est pas méchant pour nous dire, voici, je t'appelle à faire ceci, et là, après, il n'y a aucune provision pour accomplir sa volonté. Ce serait méchant de nous donner une vision, d'avoir un cœur pour les perdus, d'avoir un cœur pour les orphelins, par exemple. Et Dieu nous donne un cœur, mais après, il dit, mais je ne vous donne aucune provision, vous allez juste avoir la vision, vous allez pleurer toute votre vie, incapable d'agir en mon nom. Non, je ne vous donne rien. Non, quand la gloire de Dieu vient, on voit la manifestation de sa présence, de sa puissance et de sa bonté qui implique certainement la provision de Dieu. Donc, on a vu plusieurs choses. Si vous êtes choqués par mes paroles jusqu'à présent, allez sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire, découvrez en fait les archives, parce que les archives vont vraiment vous aider. On passe une émission après l'autre, verset après verset, verset après verset, pour voir ce que Dieu a dit. Parce que les hommes mentent, les hommes disent toutes sortes de choses, mais la parole de Dieu dit toujours vrai. Donc, on a vu plusieurs choses, les manifestations de la gloire, et on a vu Agé 2, versets 6 à 9, où Dieu parle de la gloire, et tout de suite après, il parle de l'or et de l'argent. On a vu ensemble que le dernier réveil sera financier. On voit que les richesses du pécheur sont réservées pour le juste, selon Proverbe 13, verset 22. Donc, le diable veut garder la richesse pour lui, pour financer ses œuvres diaboliques. Mais, alléluia, aujourd'hui, nous avons cru que la provision, elle est pour nous. On reprend ce que le diable nous a volé pour financer la volonté de Dieu
pour nos vies. Gloire à Dieu. On a vu également dans Ésaïe 60 que la gloire de Dieu se lève sur nous. Quel est le résultat? Au verset 5, les richesses de la mer se tournent vers nous, les trésors des nations viennent à nous dans le nom de Jésus. Et on a vu ensemble dans la 3e émission que la gloire véritable est la volonté de Dieu. On a vu que l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dans le psaume 84 au verset 11, on a vu plusieurs versets à ce niveau-là. Et hier, on a vu en fait que l'Église avait rejeté la vérité concernant la provision divine à cause de ces racines religieuses qu'on a tolérées dans notre milieu, dans nos milieux. On a cru longtemps que la pauvreté, c'est un signe de sainteté. Et on pense que le fait d'être pauvre, c'est d'être saint. Mais on a vu, en fait, qu'on peut être très, très pauvre et être pécheur à fond. Donc, ce n'est pas la réalité. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. Ce n'est pas la pauvreté. Donc, Dieu veut qu'on soit pourvu à tous les niveaux. C'est ça qu'on a vu toute la semaine. On a vu plein de versets qui nous le prouvent. Ce n'est pas la volonté ou la parole du pasteur Joël. C'est la parole de Dieu qui nous dit clairement. Donc, j'ai besoin d'accueillir cette vérité pour entrer dans ce réveil des temps de la fin. Si je chasse cette portion de la gloire de Dieu parce que je me crois, je ne sais pas, supérieur à ce que Dieu a dit, je pense que mes pensées sont plus élevées, j'ai besoin de m'humilier et de dire non, toi, tu as dit que j'ai besoin de cette provision pour accomplir ta volonté, donc je vais l'accueillir. Alléluia, je vais l'accueillir et je vais aussi être un agent du réveil en finançant ton œuvre, en soutenant des œuvres qui sont là pour prêcher le nom de Jésus. Et hier, on a terminé notre émission en voyant que Jésus n'était pas pauvre, comme plusieurs chrétiens ont cru. Donc, on ne prendra pas le temps aujourd'hui, mais juste une chose que je peux vous dire rapidement, c'est que Jésus avait un trésorier. Il y a très peu de personnes sans abri qui ont des trésoriers. Donc, on a vu, c'est un mensonge que plusieurs chrétiens ont cru à leur dépens, à leur ruine. Donc, aujourd'hui, aussi, on a terminé avec ce passage-là, que Jésus a été oint pour libérer les pauvres. Et on a vu ça dans Luc 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Plusieurs ont dit, c'est une pauvreté spirituelle, pasteur Joël. Oui, certainement, on peut être pauvre spirituellement, mais le texte nous parle clairement, précisément, d'une pauvreté matérielle. Et j'ai terminé en vous disant que j'étais en train de lire une brique concernant justement les apôtres et les prophètes par le pasteur Rick Renner, qui est un pasteur en Russie. Vraiment, c'est un homme qui connaît le grec à fond. Et puis, il décortique ce passage-là que je viens de vous citer. Et puis, il dit, c'est vraiment, vraiment sur le plan matériel. Jésus aimait les pauvres sur le plan matériel. Il voulait les libérer. Il avait une bonne nouvelle pour eux. Tout comme nous, aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Donc, comment accueillir le réveil? Nous sommes arrivés à notre dernière émission. Comment accueillir la gloire du réveil? Bien déjà, on doit accueillir la vérité. OK? Et la chose que je veux souligner aujourd'hui, la vérité, c'est que la pauvreté était sous la malédiction. Deutéronome 28, 48, par exemple, dans la version sommaire. On a d'autres versets, verset 44. Et 48 nous dit, « Vous aurez faim et soif, vous manquerez de vêtements et vous serez privés de tout. » Ça, c'est la Bible. Donc, la Bible nous dit que la malédiction nous dit, « Vous aurez faim et soif, vous manquerez de vêtements et vous serez privés de tout. » Donc, vous aurez du mal à vous nourrir, à vous vêtir, à vivre la vraie vie. Ça, c'est la malédiction. Mais, alléluia, nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Donc, Dieu n'a jamais destiné les siens à vivre dans le manque. Ça, c'est une vérité. Si je peux accueillir la vérité de la gloire manifestée par la bonté, je dois comprendre que Dieu n'a jamais eu dans le cœur pour les siens d'être dans le manque. Ça, c'est la chose qu'on veut voir aujourd'hui. Dieu n'a jamais destiné les siens à vivre dans le manque. On va aller dans 1 Timothée, chapitre 6, au verset 17. 1 Timothée 6, verset 17. L'apôtre Paul a dit à son fils spirituel Timothée, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. » Les richesses de ce monde, des richesses incertaines. Mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Voyez-vous, Dieu donne en abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Mais dans la version traditionnelle, pas une version écrite, mais dans notre mentalité religieuse, on a plutôt dit qu'il nous donne assez pour se souvenir à l'essentiel, au nécessaire. Donc, Dieu nous donne juste assez pour arriver, juste assez pour ne pas mourir. C'est ça qu'on a compris. Mais le texte nous dit que Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ensuite, il dit au verset 18, « Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité. » Si nous sommes pourvus, c'est pour être libéral, dans le sens être généreux,
de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Donc, gloire à Dieu. Donc, tout ce qu'on donne aujourd'hui, en fait, Dieu, on fait des dépôts. Par exemple, si je donne à quelqu'un, je fais en mettant un dépôt au ciel. Alléluia. Et puis, Dieu va me bénir en retour. C'est ça qu'on voit. Maintenant, ça, c'est ce que je voulais vous dire, des choses très importantes. Et avant le réveil, il va y avoir cette restauration financière qu'on retrouve, par exemple, dans Joël chapitre 2, versets 25 à 31. Je ne prendrai pas le temps aujourd'hui de tout vous lire, mais vous connaissez certainement le verset 28. Joël 2, verset 28. Donc déjà, je suis d'accord que Dieu ne veut pas qu'on soit dans la pauvreté. Aujourd'hui, rendu au vendredi, je devrais croire ça. OK? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais vous avez sûrement entendu ce texte-là concernant le réveil des temps de la fin dans Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Vous avez entendu ce texte-là sûrement qui nous parle du réveil des temps de la fin qui a même commencé dans le livre des Actes. Mais remarquez, en fait, au verset 25, Dieu nous dit, je remplacerai les années. Je vais vous restaurer avant ça. Vous mangerez et vous serez rassasiés au verset 26. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Gloire à Dieu. En fait, avant, si vous lisez le texte, je vais vous donner juste la référence parce que le temps est court aujourd'hui. Joël 2, versets 25 à 31. Vous verrez, en fait, avant l'accomplissement total de tout ça, là, parce que c'est pas complété jusqu'à présent, parce que le texte nous dit « le soleil se changera en ténèbres » au verset 31. Donc, nous savons que ce texte nous parle du très grand réveil qui n'est pas encore arrivé. Okay? Donc, en partie, oui, mais ce n'est pas terminé. Ce texte nous parle que Dieu va nous restaurer. On va manger, on va être rassasié. On ne sera plus dans la confusion. Tout ça là, nous dit, avant le réveil, il va y avoir une restauration financière pour l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, vous êtes là pour vous dire, Pasteur Joël, je crois ce que tu as dit parce que tout ce que tu nous as dit, c'était dans la Bible. J'ai pris en note les versets. Je crois à la parole de Dieu. Je crois que c'est vrai que le diable voulait qu'on soit dans l'ignorance, qu'on ignore notre héritage, qu'on laisse notre héritage entre ses mains pour que lui finance ses œuvres de terreur. Mais aujourd'hui, non, je suis éclairé. Je crois que l'Esprit de Dieu m'a montré bibliquement que Dieu, oui, il veut que sa gloire vienne dans sa présence, dans sa puissance et dans sa bonté. Et je suis d'accord, j'accueille sa bonté. Comment faire maintenant pour l'activer? Comment faire? Bonne question, et c'est ça qu'on répond maintenant. On va aller dans 1 Chronique 16, verset 24. 1 Chronique 16 au verset 24. Comment accueillir la gloire que Dieu veut nous donner? Bien, le texte en français nous dit « Racontez parmi les nations sa gloire, parmi les peuples ses merveilles. » Racontez parmi les nations sa gloire, parmi les peuples ses merveilles. Vous êtes connectés aujourd'hui ici à l'émission Parole de foi, une émission de télévision dans les nations, et oui, sur YouTube également, sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. En ce moment, je suis en train de raconter les hauts faits de Dieu. Je suis en train de raconter parmi les nations sa gloire, OK? Vous êtes là avec moi, vous pouvez faire la même chose. Mais ce que je préfère, en fait, c'est dans la version King James, la version anglophone. Ce n'est pas juste raconter. Le texte en anglais nous dit « Declare His glory ». « Declare His glory ». Ça veut dire déclarer sa gloire. Comment voir sa gloire? On va l'activer par nos décrets de foi. Je déclare la gloire de Dieu. Je déclare la gloire de Dieu sur vous, frères et sœurs. Je déclare la gloire de Dieu dans ma vie. Je déclare la gloire de Dieu dans mon Église. Je déclare la gloire de Dieu dans mon ministère. Je déclare la gloire de Dieu dans mon entreprise. Je déclare la gloire de Dieu dans ma famille, dans mon corps, dans mes pensées. Je déclare la gloire de Dieu dans mon pays, au Canada. Alléluia. Je déclare la gloire de Dieu là où vous êtes, dans votre pays. Alléluia. Et dans le chat, vous pouvez écrire « Je déclare la gloire de Dieu dans mon pays ». Nommez votre pays. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai besoin de déclarer la gloire de Dieu. Mais là, comment y arriver vraiment si j'ai peur de la gloire de Dieu, si j'ai peur de la plénitude de la gloire de Dieu? Si j'accepte juste la présence, peut-être j'ai peur de la manifestation de la puissance de Dieu. J'ai mentionné, il y a des gens qui ne croient pas dans la puissance de Dieu pour nous aujourd'hui. Ils ne croient pas dans les miracles pour aujourd'hui. Pour eux, c'est une chose du passé. C'était au temps des apôtres, seulement des 12 apôtres. Donc, ils se disent, non, c'est fini, ça, tout ça.
pour vivre le réveil, frères et sœurs, on ne peut pas accepter juste le petit doigt de Dieu. On doit accepter sa main au complet. Pas juste, je vais prendre cette petite partie, la présence ressentie, ressentir dans mon cœur, la paix. C'est ça que je veux de Dieu. Mais si Dieu voit quelqu'un là qui est malade dans votre église locale, Dieu veut restaurer, guérir la personne. Donc oui, sa présence vient, mais lorsque la présence de Dieu vient, c'est pour agir, c'est pour faire quelque chose. Donc il faut accueillir non seulement la présence, mais la puissance manifestée de Dieu. On l'accueille. Et non seulement ça, lorsque Dieu restaure une personne, peut-être la personne va être appelée à démarrer une église. Bien, comment est-ce qu'on va faire pour démarrer une église? Bien, il faut payer. Il faut payer l'Église. Le pasteur Gwen Dresser, l'autre fois, lors des dîmes et des offrandes, il disait, les 120 réunis dans la chambre haute, en fait, ils devaient payer la chambre haute. Ils n'ont pas volé cette place-là. Ce n'est pas des squatteurs qui sont venus chasser les gens. Et puis, non, c'était pas comme ça. On est tellement spirituel qu'on oublie, en fait, que dans le monde concret, il y a des dépenses. Si vous voulez établir une église, vous voulez établir un ministère, ça va vous coûter de l'argent. Je parlais avec quelqu'un hier qui me disait, Pasteur Joël, je suis en train de faire des recherches juste pour établir les documents, juste les documents. Et la personne me disait, on m'a dit que ça coûtait 5 000 $ juste remplir des papiers. J'ai dit oui, c'est fort possible. Nous, on a démarré l'Église de la Victoire en l'an 2000, en fait, de la charte en l'an 2000, et j'ai totalement oublié les prix, mais depuis l'an 2000, je suis certain qu'il y a eu une augmentation à ce niveau-là. Tout coûte dans la vie, mais si on n'a pas la provision, on ne peut rien faire. Mais si c'est de Dieu, comme j'ai dit hier à la personne, j'ai dit, si c'est une vision de Dieu, la provision va toujours arriver pour la vision de Dieu. C'est pour ça qu'on peut être sans aucune crainte. Quand Dieu appelle, il finance. Alléluia. Mais comment est-ce qu'il va financer? À travers de nous. C'est à travers de son Église. Mais l'Église a été tellement criblée dans le mensonge, pensant que Dieu veut qu'on soit pauvre. On a été vraiment limité. Dieu nous dit, ne craignez pas les richesses. Ne craignez pas les richesses. Il y a tout un monde qui a peur du mot « riche ». Comme j'ai mentionné dans les émissions précédentes, le mot « riche », pour plusieurs, ça veut dire « escroc ». Donc, il est riche, c'est un escroc forcément. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, oui, il y a des escrocs dans notre monde. Il y a des gens dans la fraude, il y a des gens méchants, toutes sortes de personnes. Mais si, admettons, on achète un terrain et on dit, ce terrain-là est riche en minéral. Riche, c'est un terrain très riche. Et on est là, on dit, waouh, moi, je vais acheter ce terrain-là parce que je veux être un agriculteur et puis je veux avoir une bonne récolte. Donc, j'achète ce terrain parce qu'il est riche. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est négatif d'être pourvu en abondance, d'être riche en potentiel? Est-ce que c'est négatif? C'est juste dans l'Église qu'on croit que riche, c'est négatif. Mais ce n'est pas négatif. Notre Dieu au ciel est riche. Dieu habite dans une richesse abondante. Les hommes de Dieu dans la parole, Abraham, Isaac, Jacob, Salomon, David, Job, il y avait des gens riches à fond, là, totalement riches, très, très riches. Donc, ne craignez pas la richesse. Ne craignez pas la richesse. En fait, la richesse, là, c'est juste un outil que Dieu nous donne pour accomplir la volonté de Dieu. Et cette richesse, on va la laisser là quand on va partir, quand on va rejoindre le ciel, quand on va rejoindre notre Dieu au ciel. On va tout laisser. On ne doit pas aimer la richesse, on doit aimer notre Dieu. Mais Dieu veut nous donner cette richesse pour faire les œuvres qu'il nous appelle à faire. Donc, il ne faut pas aimer la richesse. C'est un non-sens d'aimer la richesse. Il faut aimer notre Dieu. C'est pour ça que nous recevons. Le but de la richesse, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, je vais attirer votre attention au psaume 49, verset 16. Donc, le psaume 49 au verset 16, ou dans certaines versions, c'est le verset 17. Donc, je vous le dis tout de suite. Donc, le texte nous dit, « Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors, ou à cause de la gloire de sa maison, dans d'autres traductions. Donc, ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors ou la gloire de sa maison se multiplient. » Il va tout laisser de toute façon. Ne sois pas dans la crainte. Il y a tout un monde religieux aujourd'hui alarmé par la richesse. Et au lieu de juger les riches aujourd'hui, accueillons la puissance de la richesse afin d'accomplir la volonté de Dieu. Le psaume 118, verset 25 nous dit, « Ô Éternel, accorde le salut. » Comment est-ce que Dieu va accorder le salut aux nations qui sont en train de se perdre en ce moment? La prière du psaume 118, verset 25. Vous pouvez le prendre en note, frères et sœurs. « Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. » Donne le shalom. Donne la paix, peut-être, dans d'autres traductions. Mais donne la prospérité.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. On veut voir des saluts, on veut voir des gens se convertir à Jésus-Christ, mais on veut supprimer dans l'Église souvent une partie de la gloire. Mais Dieu ne veut pas qu'on supprime une partie de sa provision. Il veut qu'on reçoive sa provision. J'aimerais vous dire, le 14 juillet 2019, on a reçu une parole prophétique qui est disponible sur la chaîne YouTube, qui est disponible sur le site web, églisedelavictoire.com. Vous avez juste à taper, en fait, la transcription de la prophétie du docteur Jedediah Tam. Donc, vous pourrez lire la transcription. C'est une prophétie qui dure environ 30 minutes. L'homme de Dieu a commencé à prophétiser. Il est parti de l'Asie. Il est venu prêcher dans notre Église pour déclarer ce que l'Esprit de Dieu lui donnait comme message pour notre Église. Mais c'était avant le COVID, en fait. On ne connaissait pas l'avenir, on ne connaissait rien. Mais l'Esprit de Dieu l'a inspiré pour dire, en fait, que Dieu était pour nous donner une maison pour être cette maison de réveil pour les nations. Et j'ai accueilli cette parole. Je disais, Amen, Amen. Je veux accueillir ce que Dieu veut faire parmi nous. Et on a reçu cette parole à maintes reprises. Mais je veux juste vous lire un extrait de cette parole, traduite en français, mais concernant la maison de l'Église de la Victoire pour les nations. Il dit, « Laissez-moi vous parler de cette maison. Cette maison est le psaume 112, verset 3. Une maison remplie d'abondance et de richesse. Ce sera un lieu de richesse. Vous verrez une grande richesse venir ici, des richesses que vous n'avez jamais vues auparavant, d'un niveau tellement élevé pour que l'œuvre du Seigneur puisse être faite. C'est une maison d'excellence, c'est une maison de richesse, c'est une maison tout comme la maison de Salomon. Ce plan est comme un oasis d'amour. » J'ai reçu cette parole dans mon cœur. J'ai dit, oui Seigneur, j'accueille cette parole. Et par la foi, comme vous savez, on a pris des pas de foi, croyant que la parole de Dieu était vraie, croyant aux multiples paroles prophétiques qu'on a reçues. Et on a dit, oui Seigneur Dieu, on croit dans ce réveil. Non seulement le Seigneur m'a donné cette vision en 2004 d'un réveil mondial, non seulement le Seigneur m'a donné un cœur pour le peuple francophone, mais le Seigneur nous a donné plusieurs paroles nous disant, cette maison ici, on ne dit pas que nous sommes les seuls, jamais qu'on dirait une chose semblable. Nous ne sommes pas la seule Église qui peut accueillir le réveil, mais nous croyons que nous en faisons partie. Nous faisons partie de ce réveil glorieux que Dieu va utiliser dans les temps de la fin. Et je sais parce que Dieu a parlé surnaturellement à plusieurs personnes qui se sont jointes à cette maison spirituelle, sachant que vraiment Dieu leur disait, c'est ta place, tu dois aller à l'Église de la Victoire au Canada parce que je m'apprête à faire quelque chose de glorieux. Et puis, en fait, j'ai accepté de croire la Bible, croire la vision que Dieu m'avait donnée et croire des paroles prophétiques semblables à ceci. Et aujourd'hui, je ne crains pas la richesse. Et je ne crains pas les hommes qui peuvent nous juger aussi, qui peuvent juger nos intentions, nos motivations. Notre cœur est consacré à l'Éternel. Et ce que nous voulons voir, avant que je rentre au ciel, ma prière, c'est de voir de mes yeux ce réveil mondial. Ma prière, c'est de voir des âmes venir à Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'ici, à l'Église de la Victoire, toute la semaine, je vous ai prêché sur la gloire de Dieu et cette troisième dimension de la gloire de Dieu, comme Dr. Jerry Savelle a prêché. Vous savez, moi, j'ai toujours vécu avec cette vision que je suis ici sur la terre pour peu de temps. J'étais un enfant et je pensais toujours à l'éternité. Je veux que ma vie compte pour l'éternité. Et en rendant hommage à Dr. Jerry Savelle, qui est maintenant dans la présence de son maître, je peux voir qu'il a vécu fidèlement. Il a vécu fidèlement. Il a prêché 55 ans. Et je crois que son héritage au ciel est glorieux. Gloire à Dieu pour sa vie, gloire à Dieu pour son ministère. Et j'ai pu m'inspirer des hommes comme lui, comme mentor, pour croire la parole de Dieu au-delà de la parole des hommes. Et aujourd'hui, je veux vous inviter à croire la parole de Dieu et non seulement dire, oui, je crois dans la parole de Dieu, mais de passer à l'action également. Si vous croyez à ce réveil mondial, si vous croyez à la manifestation de la gloire de Dieu, comprenez ceci également, que la gloire de Dieu et la bonté de Dieu se manifestent à travers des canaux que Dieu a choisis pour entendre et pour croire et recevoir. Et aujourd'hui, en terminant, j'aimerais vous inviter à visiter semer, semer.ca. Et peut-être vous n'avez jamais fait ça. Peut-être vous avez reçu depuis un certain moment les enseignements du pasteur Joël. Peut-être depuis des années, vous entendez des choses. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter. Est-ce que Dieu vous appellerait peut-être à devenir un partenaire avec le pasteur Joël, avec pasteur Mathilde, pour qu'on puisse ensemble financer le réveil des temps de la fin? Est-ce que peut-être Dieu vous appelle à faire partie de cette armée,
le Dr. Jedediah Tam a dit, il y a l'armée de Joël qui se lève. On n'a pas vraiment parlé publiquement, mais il a dit, il y a des hommes et des femmes qui vont croire avec le pasteur Joël, qui vont dire, on va financer d'une façon importante. On va se consacrer à Dieu et on va se sacrifier personnellement pour financer la diffusion de l'Évangile. Bien, j'aimerais vous inviter, sincèrement, visitez semer.ez.ca et faites ce que le Saint-Esprit vous dira. C'est tout ce que je vous dis. Ne faites pas ce que l'homme peut vous dire. Faites ce que le Saint-Esprit vous dira maintenant. Et comme vous allez répondre à l'appel de Dieu, je sais, ensemble, nous verrons la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais cette croyance, ce n'est pas juste intellectuel, c'est une foi agissante qui passe à l'action, avec une action correspondante. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été avec moi cette semaine. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semer.ca